Bonjour les Sagittaires et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 8 au 14 avril 2024. Alors, j'avais commencé en fait la guidance et puis donc voilà en disant les Sagittaires et puis ensuite j'ai dit les Lions. Donc voilà, j'ai recommencé, j'ai voulu garder la carte puisque cette carte elle était bien pour vous, mais voilà, je ne voulais pas vous perturber en parlant d'un autre signe. Et nous avons la déesse du clair de lune, qui ici vous invite à faire face à certaines émotions refoulées pour les guérir. Alors c'est plus qu'une invitation, c'est une réalité en fait, hein, puisqu'on est dans une énergie, dans l'énergie générale, ici c'est pas l'appel de la période. Hein. Et si vous avez justement, si vous sentez un peu chatouillé cette semaine, eh bien, c'est l'occasion. Parce qu'il va y avoir peut-être des événements qui vont faire ressurgir des choses en vous. Et en observant, en voyant finalement ce dont il s'agit, vous allez enfin pouvoir en guérir une bonne fois pour toutes. Alors, l'appel de la semaine pour vous, les Sagittaires. Je fais attention de ne pas me tromper. Alors, c'est parfait. C'est parfait. Puisque nous avons la maison 9, qui est votre maison. Carte 33. Et qui vous parle de... Je vous le dis à chaque fois, hein, à chaque fois qui vous parle donc de viser plus haut, de viser votre idéal, d'aller vers votre idéal hein, et d'avoir confiance, d'avoir la foi en vous, de vous rapprocher encore une fois de votre dimension spirituelle hein, et de ce que vous savez ou de ce que vous ressentez être ce qui vous appelle en fait. Mais c'est pas nécessairement une voie ou un chemin, c'est ce qui vous appelle. Et de vous laisser porter par ça, parce que c'est ça qui va vous aider aussi à vous élever. C'est aussi l'importance finalement de laisser vivre finalement vos idéaux, vos pensées les plus hautes, les plus pures, et finalement d'en faire en quelque sorte une maxime de vie. Alors, le défi pour vous, les Sagittaires, pour cette semaine. La famille, comme les lions. Alors, ça peut indiquer effectivement, je nettoie pas la table, hein, j'aplatis mon tissu. Vous pourriez avoir des situations familiales qui viennent vous perturber, vous préoccuper. Mais en fait, ici, avec cette carte, c'est le défi et l'occasion de reprendre finalement la juste place pour chacun. Et on n'est pas dans l'idée d'une place prédéterminée et qui consisterait à suivre un modèle, à suivre un rôle attribué à l'avance, parce que là en fait on ne serait que dans la répétition de quelque chose, mais de prendre votre juste place et de rééquilibrer peut-être aussi certaines situations qui pourraient être un petit peu discordantes ou dissonantes, ou au contraire de vous réinvestir
dans quelque chose qui est important pour vous et que vous aviez perdu de vue. Et regardez, qu'est-ce que j'ai ensuite comme conseil ou message? Améliorer vos relations intimes. Et ce que l'on vous dit aussi, c'est que des liens plus profonds vous attendent. Peut-être que vous allez comprendre certaines choses et peut-être qu'en guérissant ce qui a besoin de l'être, vous allez redécouvrir ou découvrir les émotions, les gens, les relations sous un angle totalement différent. Et il y a quelque chose ici de très fort, en fait, dans ce qui se noue, dans ce qui se crée. Et si vous aviez, alors ce ne sera pas forcément avec toutes les relations, celles qui sont importantes. Donc oui, j'allais vous dire, si vous aviez des conflits ou des dissonances avec certaines personnes, peut-être que ça va se rétablir. Mais ça peut être aussi l'occasion d'apaiser, de pacifier quelque chose qui était dissonant et qui n'avait pas, en fait, lieu d'être ainsi. Et vous allez aller vers ce qui est essentiel, en réalité. Oui, non, Sibylle, tu descends. Bon. Alors, le tirage celtique pour vous, les lions. Ok, j'aime. Confirmation de la première carte de l'énergie générale, la carte de la guérison. Donc ça va être vraiment un point déterminant pour vous cette semaine. D'accord? Donc, tout ce qui a besoin d'être retiré va l'être. Et vous pouvez déposer les armes. Vous n'allez plus avoir besoin de vous protéger comme vous avez ressenti le besoin de le faire jusqu'à présent. Alors, vers quoi est-ce que ça nous mène? 3 de denier. Et j'aime beaucoup parce qu'ici, il y a cette idée de coopération, de collaboration, de solidarité, de créativité aussi. Puisque finalement, ce qui vous guérit vous permet aussi de vous réaliser de la meilleure façon qui soit. Parce que vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que ces 3 épées là qui sont au-dessus du 4 là, dans le 4 d'épée, ces 3 épées se transforment en 3 deniers. Et donc, il y a toute une richesse ici qui vous vient. Je vais ouvrir à Sibylle. Alors, les énergies du passé, désolée. Hein, donc, Sibylle est rentrée, elle a mangé sa pâtée et elle est ressortie. Allez. Alors, les énergies du passé pour les Sagittaires. Ah, ça me plaît, là. J'aime beaucoup ce qui vient, là. Alors, nous avons le chevalier de denier. Alors ici, en fait, je vais le voir un petit peu, je le perçois un petit peu dans son énergie la plus négative, qui peut être une carte où en fait on se laisse vivre, où on fuit en fait, on se fuit en fait, on se fuit, où on prend certaines choses qui sont très importantes pour nous, j'allais dire à la légère, mais en fait ce ne serait pas juste de dire à la légère, hein. C'est, comment on dit en français? Overwhelm. Vous avez pu vous sentir submergé par la difficulté de quelque chose. Vous avez pu vous sentir effrayé par la hauteur de la montagne à gravir. Alors qu'en réalité, ce n'est pas le cas. Et tous ces freins, finalement, tous ces blocages que vous aviez en vous, venaient de certaines peurs, de certains manques. Et c'est sur ça, en fait, que la guérison s'opère maintenant.
Alors, ça peut être des choses comme, je ne sais pas, on a pu vous dire quand vous étiez petit ou petite, que de toute façon, vous n'étiez pas capable de faire ci ou ça, ou que vous étiez pas aussi doué que votre grand frère ou votre grande sœur, ou enfin, peu importe, voilà. Des choses comme ça, où on a pu vous marquer par une certaine différence. Et en fait, vous, en tout cas, vous l'avez ressenti de la sorte. Et je crois que c'est quelque chose qui est autour d'un ressenti comme celui-là qui va partir pour de bon. Alors, qu'est-ce qui vient pour accompagner ce 3 de denier pour vous, les Sagittaires? Et nous avons le 6 de denier. Donc, c'est vraiment intéressant parce qu'on a un recalibrage de l'énergie ici, en fait. Et voyez, vous allez pouvoir laisser ce qui ne vous sert plus. Vous allez peut-être aussi... c'est drôle parce que je ne l'ai jamais vu comme ça. Enfin, si, certainement vu comme ça, mais là, aujourd'hui, particulièrement, vous allez savoir, en fait, peut-être donner, mais différemment. Et mieux, en fait. Et ce que ça va vous apporter, c'est que vous allez vous sentir enrichi par ça. Alors, j'espère que ça ne coupe pas parce que j'ai un appel. Alors, qu'est-ce qui vient accompagner ce 4 d'épée sur les énergies du présent? Le valet de denier. Et là, il est vraiment dans son positif ici, puisque ça vous donne de la détermination, de l'envie, de la... comment dire, de la constance aussi dans ce que vous faites, et puis de l'inspiration, parce que sur cette carte, moi je vois toujours le pan, hein, comme on le voit aussi avec la reine de denier, et les deux plumes sur le chapeau, ici, qui sont deux plumes dorées, et ça m'évoque en fait ce qui vient par le chakra couronne ici, et ce beau denier ici que ce valet tient dans les mains. On a vraiment quelque chose de très 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 beau que vous êtes en train ici de construire. Et avec tous ces deniers, ça me dit que ce qui arrive, ce que vous êtes en train aussi de guérir et de transformer, c'est quelque chose qui va vous mener loin. Alors, qu'est-ce qui vient accompagner le 3 de denier et le 6 de denier dans les énergies du futur? Ah, j'en ai deux. Extraordinaire. Magnifique. As de bâton et 9 de denier. Donc, vous voyez, je vous parlais de quelque chose de solide. Alors, avec ce 9 de denier, c'est clair qu'on y vient. Et en fait, vous êtes en train de préparer quelque chose qui va jaillir vers l'extérieur. Vous n'allez plus avoir peur d'être ce que vous avez toujours été, en fait, au fond de vous. Et vous allez laisser finalement cette flamme vous porter. Il y a de la passion, il y a une grande réussite qui vient, et ça vient de vos mains. Voilà. Comment? Je ne sais pas. C'est différent pour chacun. Mais vos mains, c'est-à-dire, c'est aussi... c'est pas forcément... Ça peut être... Je pense que d'ailleurs, pour beaucoup, c'est... enfin, pour certains et certaines, ce sont vraiment les mains. Mais c'est aussi, voilà, dans l'expression de mes propres mains, hein, de ses propres mains, c'est votre réalisation personnelle. Alors, votre posture, nous avons le 2 de coupe, magnifique, parce qu'en fait, voilà, c'est ça, vous êtes rassemblés,
vous vous aimez enfin. Vous réconciliez avec vos parts, avec qui vous êtes, et vous êtes capable aussi de voir la beauté qui est en vous. Vous avez su transmuter finalement aussi vos parts sombres, les voir en face. Et c'est intéressant parce que la déesse du clair de lune, elle porte la carte le chiffre 2, hein, de 2 coupes ici. Et donc voilà, vous avez alchimisé tout ça, transmuté tout ça, et vous en avez fait de la lumière. Vous êtes en train d'en faire une source de lumière. Alors, les facteurs environnants pour vous, les Sagittaires. Nous avons le 4 de denier. Donc, il y a quelque chose ici qui se concrétise autour de ressources, peut-être, que vous pourriez recevoir aussi. C'est peut-être aussi le monde qui est en train de vous prouver, de vous montrer ce que vous avez en vous. Alors, les émotions intérieures. La reine de coupe, j'adore, parce que vous voyez, ça y est, vous laissez vraiment parler votre cœur. Et la reine de coupe, dans sa valeur la plus positive, finalement, c'est effectivement un émotionnel guéri, un émotionnel sain, équilibré, qui sait s'ouvrir et qui sait donner aussi et recevoir. Alors, qu'est-ce que nous avons pour terminer ? Eh bien, nous avons le pendu. Alors, vous voyez, on voit le monde autrement, on lâche prise et finalement, on se laisse porter par le mouvement et ce lâcher prise finalement va vous apporter, c'est le lâcher prise en fait sur ce qui vous a freiné, sur ce qui vous a bloqué. Vous allez libérer le mental ici. Voilà pour vous les Sagittaires. Et bien écoutez, je vous souhaite une belle semaine, je vous embrasse et je vous dis à très vite.